وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم l'obligation de croire en tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a informé sa communauté dans ses hadiths. L'obligation de croire aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ou alors l'obligation de croire aux hadiths, à tous les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, le prophète alayhi salatu wassalam dit, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. J'ai été ordonné de confronter les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré, sauf si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Et qu'ils croient en moi et en ce dont j'ai rapporté. Wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. L'objectif n'est pas simplement de croire au prophète alayhi salatu wassalam. Tu dois croire au prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi à ce qu'il t'a rapporté comme quoi? Comme révélation, comme enseignement, comme information, comme ahadith, comme sunnah. Ton objectif ou ton devoir n'est pas seulement de croire au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Il doit croire en moi et en ce dont j'ai rapporté. Il doit croire en moi et en ce dont j'ai rapporté comme quoi? Comme sunnah qui fait partie de quoi? De la révélation. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. S'ils font cela, ils seront considérés comme croyants musulmans et leur jugement n'appartiendra qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils auront fait? Ils auront protégé leur sang et leurs biens du prophète alayhi salatu wassalam, sauf pour un droit que l'islam nous l'autorise, et leur jugement n'appartiendra qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith, comme vous le remarquez, le prophète alayhi salatu wassalam cite deux points très importants. Après avoir cité le tawhid, après la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il cite ya ikhwa? Wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Ils doivent croire en la ilaha illallah et au prophète alayhi salatu wassalam, et à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a rapporté comme quoi? Comme révélation. Comme révélation. À sunnah. Ils doivent croire au prophète alayhi salatu wassalam et à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. قال الشافعي إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نترك لرسول الله حديثا أبدا إلا حديثا وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه. قال الشافعي رحمه الله, l'imam الشافعي dit إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله فهو ثابت عن رسول الله. Lorsqu'un thiqa, un digne de confiance, lorsqu'un thiqa signifie une personne, un transmetteur digne de confiance. Et on l'avait expliqué lorsqu'on expliquait ou lorsqu'on lisait Sahih Muslim. Lorsqu'un thiqa, un digne de confiance, transmet d'un thiqa, d'un autre digne de confiance, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, ce hadith est un hadith accepté, authentique, thabit ar rasulillah, est un hadith que nous acceptons du prophète alayhi salatu wassalam. Nous regardons la chaîne de transmission. Si dans la chaîne de transmission, le hadith nous a été rapporté, le hadith a été transmis d'un thiqa par un autre thiqa, et ainsi de suite jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, le hadith est un hadith thabit, nous l'acceptons. ولا نترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا. Et en aucun cas, jamais, nous délaisserons un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. ولا نترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on explique cela. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on explique cela. Il dit, en aucun cas, jamais nous délaisserons un hadith parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Illa hadithan wujida an rasulillahi hadithun yukhalifuhu. Sauf un hadith pour lequel il y a un autre hadith qui le contredit dans la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, dans une situation comme celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire, ya ikhwa? Il ne veut pas dire par cette phrase qu'il va renier ce hadith. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder
la méthode de pouvoir rassembler les deux hadiths. Et on a plusieurs quoi? On a plusieurs méthodes de rassembler deux hadiths. On va en parler, Inch'Allah, par après. Donc, l'imam Shafi'i dit, nous acceptons le hadith sahih, puisqu'il a été transmis d'un thiqa, puisque ce hadith nous a été transmis d'une chaîne de transmission dans laquelle il n'y a que des dignes de confiance, ce hadith est accepté de notre part. Et en aucun cas nous repoussons, nous renions, nous rejetons un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. وقال الإمام أحمد رحمه الله كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به. إسناد، ما معنى الإسناد؟ La chaîne de transmission. Al-Isnad, Al-Sanad, Al-Matn. ما معنى المتن? La parole du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Isnad ou alors Al-Sanad ou Al-Matn. Il dit كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به. À chaque fois que nous recevrons du prophète alayhi salatu wassalam une chaîne de transmission correcte, nous l'accepterons. À chaque fois que nous recevrons du prophète alayhi salatu wassalam un hadith qui a une chaîne de transmission correcte, jayyid, isnadun jayyid, une chaîne de transmission correcte, aqrarna bihi, nous l'accepterons. وإذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. Si on devait justement repousser le hadith du prophète alayhi salatu wassalam et que nous devions ne pas le prendre en considération, radadna ala Allahi amrahu. Nous repousserons en réalité l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani si nous devions pousser ou rejeter ou ne pas accepter un des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, nous repoussons en réalité quoi ya ikhwa? L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel ordre? L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala cité dans Surat al-Hashr, le verset 7 de Surat al-Hashr. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et prenez ce que le prophète alayhi salatu wassalam vous a rapporté. Et éloignez-vous de ce que le prophète alayhi salatu wassalam vous a interdit. Celui qui ne va pas accepter les ordres du prophète alayhi salatu wassalam ou alors les ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repousser l'ordre d'Allah azza wa jal. Quel ordre? L'ordre cité dans le verset 7 de Surat Al-Hashr. C'est pour cela que tu vas dire à celui qui va remettre en question le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui va repousser le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui va le renier, qui va le rejeter, qui ne va pas y croire, tu vas lui dire en repoussant, en rejetant, en reniant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que tu fais? Tu renies, tu repousses, tu contredis, tu t'opposes à la parole d'Allah azza wa jalla, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cité dans le verset 7 de Surat Al-Hashr. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et prenez ce que le prophète vous a rapporté. Et délaissez ce que le prophète vous a interdit. Donc, فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. Le devoir de chaque musulman. الْإِيمَانُ بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. Le devoir de chaque musulman est de croire justement en tous les hadiths, en toutes les paroles, les informations du prophète alayhi salatu wassalam qui nous ont été rapportées par des chaînes de transmission authentiques. فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق. Que ça soit quelque chose que nous avons vu, que nous avons observé, que nous avons été témoins. Yani le hadith en question, que ça soit un hadith qui nous parle de quelque chose dont nous avons été témoins ou d'une chose dont nous n'avons pas été témoins. Nous devons savoir que c'est une vérité et nous devons y croire. Le hadith en question, que ce hadith nous parle d'une situation dont nous avons été témoins, dont nous avons vu, nous avons observé, nous avons vu que c'était une réalité, ou alors que ce hadith nous parle de quelque chose d'absent, de quelque chose dont nous n'avons pas vu, que ça soit dans le passé ou dans le futur. Nous devons absolument accepter ces hadiths et croire que cela est une vérité, que ce hadith est une vérité, ou que ces hadiths sont des vérités. حق وصدق. حق وصدق. وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. Que le hadith en question soit
un hadith qui nous parle d'un sujet que nous allons comprendre, nous allons assimiler, ou alors que nous n'allons pas comprendre ou que nous allons ignorer. Le devoir du musulman est de croire au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى حَقِيقَةِ مَعْنَاهِ, ou que ça soit un hadith dont nous n'avons pas atteint la réalité de son sens. Nous devons y croire absolument. Ou le musulman doit croire à tous ces hadiths. Le musulman, le devoir du musulman est de croire aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam, aux informations du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous ont été transmises avec des chaînes de transmission authentiques. Que ça soit pour une situation dont nous avons été témoins, ou que ça soit d'une situation dont nous n'avons pas été témoins, une situation absente, que ça soit dans le passé ou alors dans le futur. Que ça soit pour quelque chose dont nous allons comprendre son sens, ou que ça soit pour quelque chose dont nous allons ignorer son sens. Que ça soit quelque chose dont nous allons assimiler la réalité de son sens, ou non. Nous devons, dans tous les cas, nous devons croire que ces hadiths, que les paroles du prophète alayhi salatu wassalam sont des vérités haqqun wa sidq. Haqqun wa sidqun. Et nous devons y croire. Comme quoi, par exemple, les ikhwa? Comme par exemple, hadith al-Isra wal Mi'raj. Les ulama ont dit comme par exemple, hadith al-Isra wal Mi'raj. Il y a dans le hadith de l'Isra wal Mi'raj des choses qui peuvent te paraître, incompréhensibles, ou des choses qui peuvent te paraître bizarres. Des choses dont tu ne comprends peut-être pas dans le hadith de l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne de la Mecque al Masjid al-Aqsa et de Masjid al-Aqsa et là al-Sidratil Muntaha, les événements qui se sont déroulés. Il y a peut-être des choses que tu ne vas pas forcément comprendre ou qui vont te paraître, on va dire, pas logiques, ou alors, même des choses à propos desquelles tu vas peut-être te poser des questions. Walakin, ce qui est important, ce qui est de ton devoir, c'est quoi, justement, c'est de croire à ce hadith. Ou alors les ulama ont dit aussi, par exemple, comme les signes de la fin des temps. Comme les signes de la fin des temps. L'apparition du Dajjal et les choses que le Dajjal va faire à la fin des temps. Ces événements peuvent te paraître bizarres, ou tu peux ne pas comprendre, on va dire, certaines choses. Walakin, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas certaines choses à propos du Dajjal que tu as le droit de quoi? Que tu as le droit de remettre en question les hadiths du Dajjal. Ou alors, par exemple, l'arrivée de Isa alayhi salam, ou alors l'arrivée de Ya'juj wa Ma'juj, l'apparition de Ya'juj wa Ma'juj, l'apparition de Dabba, ou alors le lever du soleil de son couchant, ou alors encore d'autres signes de la fin des temps, à propos desquels tu vas peut-être te poser des questions, tu vas peut-être pas, on va dire, assimiler le sujet. Walakin, en aucun cas, tu peux renier, tu peux renier les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam parce que tu ne comprends pas certaines choses. Ton devoir est d'accepter les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. تمام؟ فكل حديث صح إسناده إلى رسول الله فالإيمان به واجب على كل مسلم. Chaque hadith qui va être attaché ou qui va être relié au prophète alayhi salatu wassalam avec une chaîne de transmission authentique, le devoir du musulman envers ce hadith est al-iman bihi, et le fait d'y croire. Chaque hadith qui va être relié au prophète alayhi salatu wassalam avec une chaîne de transmission authentique, ton devoir envers ce hadith est de croire en ce hadith. De croire que ce hadith est une vérité. Haqqun wa sidqun. Haqqun wa sidqun. السنة إذا ثبت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. Les musulmans se sont tous mis d'accord que lorsque la sunna est authentique, sahiha, thabita, il est un devoir sur les musulmans de quoi? De la suivre, la sunna. Les savants se sont tous mis d'accord. Muttafiqouna. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a se sont tous mis d'accord que lorsque le hadith ou la Sunnah est thabita, sahiha, authentique, le devoir du musulman est de croire en cette Sunnah. Tamam? Et de croire en cette Sunnah. وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط أي بلا بعد. وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. أي ما ورد عن سيد الخلق وهو حق يجب اعتقاده ولا يسوغ رده. tout ce qui nous a été rapporté وما أتى في النص من أشراط,
tous les signes qui nous ont été rapportés, dans les récits, فَكُلُّهُ حَقٌّ بِلَا شِطَاطٍ. Ils sont tous vérités, sans doute et sans remise en question. فَكُلُّهُ حَقٌّ. Ils sont tous vérités, sans doute et sans remise en question. Donc, ya ikhwa, tout cela pour qu'on puisse comprendre que il n'y a pas de différence, ya ikhwa, à propos des signes de la fin des temps et dans la religion. En général, il n'y a pas de différence entre le hadith mutawatir et le hadith ahad. Dans la religion en général. Et c'est pour cela qu'on va aborder ce sujet avant de quoi? Avant de commencer à citer les signes de la fin des temps. Le hadith mutawatir ou le hadith al-ahad. Tu peux dire aussi khabar al-ahad ou alors hadith al-wahid. Tu peux utiliser différents termes. Al-khabar ya ikhwa. Tout d'abord, al-khabar باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين. الخبر يعني le hadith en ce qui concerne la chaîne de transmission, elle est divisée en deux catégories. On divise le hadith en ce qui concerne la chaîne de transmission en deux catégories. Quand je dis la chaîne de transmission, باعتبار وصوله إلينا يعني comment est-ce que ce hadith nous est parvenu? Lorsqu'on va analyser l'arrivée de ce hadith ou la transmission de ce hadith aux savants de l'hadith, lorsqu'on va regarder comment est-ce que les hadiths sont arrivés à ces ulama, à ces savants, on va remarquer qu'il y a quoi? On va remarquer qu'il y a deux catégories de hadiths. Première catégorie, al-mutawatir. Deuxième catégorie, al-ahad. Première catégorie, ya ikhwa, al-hadith al-mutawatir. C'est vrai qu'on rentre dans un autre sujet, on aborde un peu ce qui est en relation avec mustalah al-hadith, walakin, c'est des choses que vous devez savoir. Parce que souvent, quand vous allez parler de Ashrat al-Sa'a, souvent, lorsque vous allez parler de Ashrat al-Sa'a, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Ahl al-Bid'a, wal-Zandaqa, et khususan al-Mu'tazila, al-Mu'tazila, wal-Jahmiyya, wal-Aqlaniyya, al-Qur'aniyya, al-Qur'aniyoun, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous sortir cette shubha, la shubha de Khabar al-Ahad. La shubha de Khabar al-Ahad. Et c'est pour cela que vous devez savoir, comme par exemple, quand vous allez parler de l'iman, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous sortir, on va dire, la shubha de l'irja'. La shubha de l'irja, ou alors la shubha de l'asha'ira qui dit que l'iman ou al-tasdir al-mujarrad. Et donc vous devez savoir aussi la shubha pour pouvoir répondre, on va dire à quoi? Pour pouvoir répondre à Ahl al-Bid'a. Lorsque vous allez parler de Ashrat al-Sa'a, la shubha qu'ils vont vous sortir est en relation avec Khabar al-Wahid. Donc al-mutawatir ya ikhwa, al-mutawatir, ma rawahu جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره. الحديث المتواتر. Regardez, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas des différentes catégories du hadith selon son jugement. On ne dit pas, on ne va pas parler par exemple du hadith sahih, صحيح لنفسه أو لذاته وصحيح لغيره حسن لذاته وحسن لغيره حديث ضعيف. On ne parle pas quoi? On ne parle pas des catégories des hadiths selon leur jugement. Non. On parle ici des catégories des hadiths selon quoi? Selon la transmission de ces hadiths, selon la chaîne de transmission, selon la situation de quoi? Selon la situation de la chaîne de transmission. Les ulama, lorsqu'ils ont analysé les hadiths, ils se sont dit, il y a deux grandes catégories de hadiths qui est en relation ou alors qui sont différents de quoi? Qui sont différents par rapport à quoi? Par rapport à leur chaîne de transmission. Al-mutawatir, al-hadith al-mutawatir, c'est le hadith rapporté par un grand nombre de transmetteurs dont la raison veut qu'il soit impossible qu'ils conviennent, que ces transmetteurs conviennent tous d'un mensonge. Je répète, al-hadith al-mutawatir est le hadith rapporté par un grand nombre de transmetteurs dont la raison veut qu'il soit impossible qu'ils conviennent tous d'un mensonge, que les transmetteurs tous conviennent d'un mensonge. Et ce maillon de la chaîne de transmetteurs du début à la fin de la chaîne. Et cette situation doit être valable du début jusqu'à la fin de la chaîne. Les savants disent par exemple, Mecca, l'existence d'une ville qui s'appelle Mecca. Les ulama ont dit, هذا خبر متواتر. خبر متواتر. Pourquoi? Parce que, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un grand nombre de personnes qui vont connaître, et qui connaissent, qui ont entendu, qui acceptent l'existence de quoi? Même s'ils n'ont pas vu. Même s'ils n'ont pas vu la Mecque, ils savent très bien que c'est quoi? Ils savent très bien qu'il y a une ville qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Mecca. Pourquoi? Parce que la raison nous dit qu'il est impossible que tous ces gens se sont rassemblés pour inventer un mensonge. Pour dire, on va dire qu'il y a une ville qui s'appelle Mecca et on va faire croire aux gens qu'il y a une ville qui s'appelle Mecca.
Est-ce que c'est possible, quoi? C'est pas possible. Donc les ulama ont dit, ça c'est al-khabar al-mutawatir. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Khabar mutawatir. Par exemple, l'apparition d'une maladie. Lorsque la maladie se propage, on pourrait dire que ça devient quoi? Ça devient un khabar mutawatir. La raison nous dit qu'il est impossible que tous ces gens se rassemblent pour dire quoi? Que tous ces gens se rassemblent pour inventer qu'il y a justement une maladie et faire croire aux gens qu'il y a une maladie. Sauf aujourd'hui, les médias, eux, ils font déjà, ce travail avant les gens. Al-Muhim. Donc les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cité, on va dire, des exemples de ce genre-là. L'existence du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, khabar mutawatir. On sait bien que, c'est pas quelque chose dont les gens peuvent justement se rassembler pour inventer un mensonge et faire croire aux gens qu'il y a eu un homme qui a existé et qui s'appelle Mohammed et tout ce qui suit. Non. Khabar mutawatir, tout le monde le sait, tout le monde l'a accepté. Donc, en face de khabar, vous voyez ici lorsqu'il dit, et cela, à tous les niveaux de quoi? À tous les niveaux de la chaîne de transmission. Du début jusqu'à la fin. Pour dire qu'à tous les niveaux, si dans la chaîne de transmission, on a combien? On a, par exemple, 4 étapes entre le prophète et le savant de l'hadith, par exemple. Si on a 4 ou 5 étapes, ou 6 étapes, à toutes les étapes, à tous les niveaux, on a à chaque fois un grand nombre de personnes. À chaque fois. On ne descend jamais en dessous de 3. On a toujours un grand nombre de personnes. Donc ça c'est le hadith al-mutawatir. Face à al-hadith al-mutawatir, on a al-hadith al-ahad. Hadith al-ahad. Ou alors khabar al-ahad. Comment est-ce qu'on va définir khabar al-ahad? On va dire, les ulama ont dit khabar al-wahid ou bien khabar al-ahad est le hadith dont la chaîne de transmission n'atteint pas le niveau du hadith mutawatir. Le hadith ahad est le hadith dont la chaîne de transmission n'atteint pas le niveau du hadith mutawatir. Et on a plusieurs catégories. Lorsque le hadith, ou lorsqu'il y a dans la chaîne de transmission du hadith, ou lorsque le hadith a 3 chaînes de transmission, 3 chaînes de transmission à un niveau, il y a 3 personnes, 3 transmetteurs à un niveau, on va l'appeler comment? On va l'appeler mashhour. On va l'appeler mashhour. Là, on parle de quoi? On parle des catégories de l'ahad. Ils ont dit, le hadith ahad est le hadith dont la chaîne de transmission n'atteint pas le niveau du hadith mutawatir. Et on a plusieurs catégories. Première catégorie, le hadith dans lequel il y a au moins à un niveau, une étape de la chaîne de transmission, 3 transmetteurs. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Hadith mashhour. On a une deuxième catégorie, le hadith dont sa chaîne de transmission descend au moins à 2 transmetteurs. À un niveau de quoi? À un niveau de la chaîne de transmission, on retrouve 2 transmetteurs. Cette catégorie de hadith ou de khabar ahad, comment est-ce qu'on l'appelle? Aziz. On dit hadith ou aziz. Quand on dit hadith ou aziz, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la chaîne de transmission. Quand je te dis hadith ou aziz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que ce hadith, la chaîne de transmission de ce hadith, dans la chaîne de transmission de ce hadith, à un niveau, on descend à 2. D'abord, on a le prophète, alayhi salatu wassalam. Et puis, on a peut-être, par exemple, 20 compagnons. Et puis, on a, par exemple, de ces 20 compagnons, on descend, par exemple, à combien? À 10 tabi'i. Et puis, à un moment donné, on descend à 2. On descend à 2. Khalas. On va dire que ce hadith est un hadith wahid, khabar wahid, du genre de quoi? Du genre aziz. Hadith aziz. Troisième catégorie, lorsqu'on descend, lorsqu'on retrouve dans la chaîne de transmission du hadith, à un moment donné, à une étape ou à un niveau, un seul transmetteur, ce hadith, comment est-ce qu'on l'appelle, ya ikhwa? Comment? Non. Naam, hadith ahad, walakin de quel genre? Munfarid, non. Hadithun, mashhour, aziz et gharib. Gharib. Tamam? Gharib, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu lis, par exemple, des fois, dans les livres de la hadith, il est mis hadithun gharib. C'est le alim qui dit hadith gharib. Le alim, il va pas lire un hadith et puis de dire que c'est un hadith gharib. Un gharib dans le sens, celui qui lit au jour d'aujourd'hui, quand il lit ça, il dit ça c'est un hadith étrange. Hadith étrange. Il dit pourquoi c'est un hadith? Il dit le savant a dit hadithun gharib. Gharib, ce hadith. Pourtant, je dirais, il n'y a rien de, c'est un hadith comme tous les autres. Et là, il dit, mais, hadithun gharib. C'est un hadith gharib. Subhanallah. Gharib. Étrange ce hadith. Pourtant, quand il dit gharib, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il dit gharib, il veut te dire qu'il y a dans la chaîne de transmission, à un moment donné de la chaîne de transmission, à une étape ou à un niveau, on descend à un transmetteur. Un transmetteur. Un seul compagnon transmet le hadith. Innamal a'malu binniyat hadithun gharib. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Omar ibn Khattab qui transmet le hadith. Par après, ça se propage. Par après, ça devient mutawatir. Walakin, au départ, c'est un hadith qui est considéré comme quoi? Un hadith qui est considéré comme ahad, gharib. Tamam?
Donc, ce sont les différentes catégories du hadith ahad. Nous, ya ikhwa, lorsqu'on parle du hadith ahad, à propos de ce sujet, ou en relation avec Ashrat al-Sha'a, lorsqu'on va parler de Khabar al-Wahid, on va parler de quoi? On va parler de la dernière catégorie. Yani de la chaîne de transmission dans laquelle on va retrouver à une étape un seul transmetteur. Parce que c'est le hadith que les Mu'tazilah et on va dire Ahl al-Bid'ah vont remettre en question pour renier al-ahkam ou al-aqaïd et tout ce qui suit. Donc ça c'était le premier point. La définition de Khabar al-Wahid ou bien Khabar al-Ahad. Deuxième point, ya ikhwa. Ahl al-Bid'ah, ya ikhwa. Ceux qui veulent renier certains signes de la fin des temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent justement le hadith ahad comme argument pour dire que Khabar al-Wahid yufid al-dhann. Yani ceux qui renient les signes de la fin des temps ou certains signes de la fin des temps prennent comme argument Khabar al-Wahid ou bien Khabar al-Ahad. Et ils disent Khabar al-Wahid yufid al-dhann. Le hadith Wahid ne signifie pas ou ne prouve pas une certitude, ne contient pas en soi-même une certitude. La yufid al-yaqin, innama yufid al-dhann, une pensée, un doute. Et puis ils disent hadith al-wahid la yathbutu bihi al-aqaid wal-mughayyabat. Le hadith al-wahid ne certifie pas les croyances. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Ils disent cela pour renier tous les ahadiths ahad en relation avec la croyance. Mais al-ahkam, ils acceptent. Ils disent dans l'ahkam, on peut accepter. Pour tout ce qui est ibadat, wa mu'amalat, al-ahkam en général, on accepte les ahadiths ahad. Amma tout ce qui est en relation avec la croyance, l'aqidah, khabar al-wahid, en aucun cas, on ne l'accepte. Pourquoi? Parce que le khabar al-wahid ne certifie pas la croyance. Et ne prouve pas une certitude, ne contient pas une certitude. On ne retrouve pas dans le khabar al-wahid une certitude qui va Une certitude qui va faire en sorte qu'on va croire en ce qu'il y a dans ce hadith. Et en fonction de ces quelques arguments, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renier par exemple l'arrivée de Isa alayhi salam. Pourquoi? Parce que l'arrivée de Isa alayhi salam nous a été expliquée dans des hadiths qui sont considérés comme khabar al-ahad, khabar al-wahid. Ils vont remettre en question. Ils ne vont pas regarder le jugement. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, c'est comme ça qu'on va dire. On va dire, nous, on regarde le jugement du hadith. Quand tu dis khabar al-wahid, tu parles pas d'un jugement. Tu parles d'une catégorie, tu parles d'un genre de hadith. Tu veux tout simplement me dire que dans le hadith, à un niveau, il y a un seul transmetteur. Mais ça ne veut pas dire que le hadith est da'if. Ça ne veut pas dire que le hadith est rejeté. Dire que le hadith est gharib ne veut pas dire que le hadith est rejeté ou da'if. Dire que le hadith est gharib signifie que quoi? Signifie qu'il y a à un niveau de la chaîne de transmission un seul transmetteur. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le jugement de ces hadiths. Si ces hadiths sont authentiques, on va les accepter, même si c'est un hadith wahid. Et on va rejeter, repousser, ne pas accepter le hadith da'if, même si c'est un hadith mutawatir, dans son genre. Mais faut bien croire. Voilà qu'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se baser sur ce genre de hadith pour dire que ce genre de hadith ne certifie pas la croyance. Pourquoi? Parce que ce genre de hadith ne prouve pas, ne contient pas de certitude. On ne retrouve pas de certitude dans ces hadiths. Pourquoi? Parce qu'il y a à un niveau de la chaîne de transmission de ce hadith un seul transmetteur. Subhanallah. Et ils vont dire aussi, par exemple, Khabar al-wahid yujibu al-amal dun al-ilm. Le hadith wahid nécessite une application et non une croyance, une science. Et en te basant sur un khabar wahid, tu peux faire l'amal, tu peux avoir des applications. Mais des croyances, tu ne peux pas. Une science, tu ne peux pas. Comment est-ce qu'on va répondre, de façon, on va dire, sans rentrer forcément, on va dire, dans l'adillah. On va d'abord citer quelques points. Et puis, Inch'Allah, à la fois prochaine, on citera les preuves du Coran et de la Sunna en relation avec khabar wahid. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va dire, On va dire que هذه الفكرة مستحدثة باطلة دخيلة على الإسلام. Cet avis est une innovation qui a été rajoutée à l'islam. As-salaf as-salih, les prédécesseurs et les savants, les premiers savants, ne connaissaient pas quoi? Ne connaissaient pas cette règle. As-salaf as-salih ne connaissaient pas, n'acceptaient pas, n'appliquaient pas cette règle. Cet avis est un avis qui a été quoi? Qui a été rajouté par après, qui a été rajouté dans l'islam par l'intermédiaire de l'firaq ad-dalla. Comme qui? Comme al-qadariyya, wal-mu'tazila, wal-jahmiyya. ولكن خصوصا يا إخوة خصوصا القدرية والمعتزلة
cette pensée ou cette idée, cette croyance, le fait de ne pas accepter justement Khabar al-Wahid, est une innovation, une croyance qui a été rajoutée à l'islam, qui a été rajoutée dans l'islam par l'intermédiaire de certaines sectes, comme le Qadariya, le Mu'tazila. À la base, quand vous parlez de Khabar al-Wahid, ou bien lorsqu'il y a quelqu'un qui va vous sortir Khabar al-Wahid comme sujet dans la religion, pour vous prouver certaines choses, lorsqu'il va commencer à parler de Khabar al-Wahid, sachez qu'il a quoi? Qu'il a en lui-même la méthodologie de Mu'tazila. Sachez qu'il a en lui-même la méthodologie de Mu'tazila. Et le Mu'tazila, la règle principale chez le Mu'tazila, taqdimul aqli ala al-naql. Le fait de quoi? Le fait de prendre en considération la logique avant la révélation. Qu'est-ce qu'on dit? Ahl Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce qu'on dit? Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a disent, on prend la révélation avant la logique. On prend en considération la révélation avant quoi? Avant la logique. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Abadan. Tu dois d'abord regarder, prendre en considération la logique et puis la révélation. Tu dois mesurer la révélation par rapport à quoi? Par rapport à ta logique. C'est par rapport à ta logique que tu vas quoi? Que tu vas accepter de la révélation ce qui te convient. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu dois mesurer ta logique à la révélation. Et ce qui convient de ta logique à la révélation, sache que justement c'est une logique correcte. Et ce qui ne convient pas de ta logique à la révélation, sache que c'est une logique qui est incorrecte, batila. Tamam, ikhwa. Al-Mu'tazila wal-Qadariya. Et puis, par après, comment est-ce que c'est apparu dans des livres, ikhwa? Comment est-ce que ça s'est retrouvé? Comment est-ce qu'on a retrouvé, on va dire, ces mauvaises croyances dans certains livres? Par après, lorsque des savants de l'Usuliyin, ikhwa, ceux qui ont écrit des livres dans Usul al-Fiqh, c'est eux qui ont abordé à la base en premier ces sujets. Al-Usuliyoun, qui se sont fait, on va dire, toucher par les idées de ces sectes, le Qadariya ou le Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transcrit ces idées dans leurs livres. Les savants de Usul al-Fiqh, qui ont eu un contact avec le Mu'tazila, qui ont eu un contact avec l'Asha'ira, qui ont eu un contact avec le Qadariya d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retranscrit ces règles dans leurs livres de l'Usul. Et c'est comme ça que c'est devenu, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que c'est devenu, des règles. Lorsque tu vas parler avec un Mubtadi', un Mu'tazili, un Ash'ari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te sortir cette règle. Et comme si c'était une règle qui existait du temps de Sahaba, comme si c'était une règle dont les ulama s'étaient mis tous d'accord à propos de cette règle. Par la suite, après les savants de l'Usul, il y a eu qui? Il y a eu les savants de Al-Fiqh. Il y a eu les savants de Al-Fiqh qui se sont fait influencer par ces règles. Pourquoi? Parce que Usul al-Fiqh sont les règles de l'Fiqh. Le savant qui va écrire un livre de Usul al-Fiqh, il va écrire un livre des règles de l'Fiqh. Et puis le savant de l'Fiqh va lire ce livre, et c'est en fonction de ce livre qu'il va déduire des jugements. Donc les fuqaha, par après, lorsqu'ils ont pris ces livres de Usul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces livres de Usul, et ils ont appliqué les règles de Khabar al-Wahid dans leur fiqh. Al-Ahnaf, ils ont été ceux qui ont été, on va dire, ceux qui se sont fait influencer le plus de cette règle ou de ces règles. Et il y a eu des savants, entre parenthèses, qui se sont fait quoi? Qui se sont fait aussi influencer par ces quelques règles. Même des contemporains, ou alors encore, on va dire, des savants qui ont vécu dans les quelques derniers siècles. Al-Muhim, c'est de cette façon que c'est apparu, ikhwa. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment est-ce qu'on va leur répondre? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le fait qu'ils disent que hadith al-ahad, لا يثبت به عقيدة. حديث الآحاد لا يثبت به عقيدة. Le fait qu'ils disent qu'avec le hadith ahad, on ne peut pas argumenter ahad, on ne peut pas argumenter une aqida, une croyance. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'avec le hadith ahad, on ne peut pas argumenter une croyance. Qu'est-ce qu'on va leur dire? هذا نفسه عقيدة. Ce que vous dites là, comme parole, en soi est une croyance. Vous dites qu'on ne peut pas prouver une croyance en se basant sur un hadith ahad. Vous-même, ce que vous dites est une croyance. Quelle est la preuve de cette croyance que vous avez en vous-même? Votre parole est une croyance. Le fait de dire qu'on ne peut pas prouver une croyance en se basant sur un hadith ahad est une croyance. Donc, prouvez-nous cela avec des dalils du Coran et de la Sunna. Des dalils du Coran et de la Sunna. Ou à laquelle, en aucun cas, ils ne vont être capables de quoi? De citer un dalil du Coran ou de la Sunna. Pourquoi? Parce que cela n'est qu'une simple prétention. Une simple prétention, une simple déduction qui est basée à la logique et tout ce qui suit. Donc eux-mêmes sont en contradiction.
eux-mêmes sont en contradiction. Vous dites qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas baser, qu'on ne peut pas avoir des croyances en fonction de Khabar al-Ahad. Vous-même, vous prétendez une croyance sans rapporter de dalil. Ce que vous dites là-bas est une croyance. Allez, lorsque tu vas être face à un Mu'tazili, il va te dire, moi, Khabar al-Ahad, je n'accepte pas. Et tu n'as pas le droit d'accepter Khabar al-Ahad dans l'Aqida. Tu vas lui dire, d'accord, pourquoi? Parce il va te dire, parce qu'on ne peut pas baser une Aqida par rapport à Khabar al-Ahad. Tu vas dire, d'accord. Toi, ce que tu me dis est une croyance. Allez, Khabar al-Ahad, en plus, c'est l'information d'une seule personne. Donc toi, déjà, t'es une seule personne. Par rapport à ta logique, déjà, je ne dois même pas accepter ta parole. Ça va dire quoi? C'est comme ça que tu vas lui dire. Parce que eux, ils disent Khabar al-Wahid, tu n'acceptes pas. Dans la chaîne de transmission, à un moment donné où on tombe à 1, Khalas, tu n'acceptes plus ce hadith. Pourquoi? Parce qu'on est tombé à 1. Au moment où on tombe à 1, Khalas, ça veut dire qu'il y a un doute. Et on n'accepte plus le doute. Alors tu vas lui dire, toi déjà, tu es une seule personne, et tu me parles de quoi? Tu me parles de Khabar al-Ahad. Déjà, toi, ta parole, moi, par rapport à ta logique et par rapport à tes règles, je suis censé ne pas accepter ta aqida. Pour toi, on n'accepte pas Khabar al-Ahad. Et toi, tu es une seule personne. Donc déjà, j'accepte pas ta parole. Et puis, tu me dis que on ne peut pas baser la croyance par rapport à Khabar al-Ahad, mais toi, tu as une croyance. Cette croyance-là, tu l'as basée à quoi? Elle est où la base de cette croyance? Les preuves de cette croyance? Donc ça, c'est une contradiction en eux-mêmes. Il y en a parmi eux qui vont citer, roi, ça vous devez quand même le savoir parce que c'est une preuve qu'ils répètent souvent, le verset 23 de Surat al-Najm. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes. Ils ne suivent que la conjecture. Regardez les soupçons, l'hypothèse, les hypothèses. Eux, ils disent, ils interprètent al-dhann par le doute. Et ils disent, donc, Khabar al-Ahad, on a un doute. Pourquoi? Parce qu'on descend à un transmetteur à un niveau de la chaîne, à un niveau dans la chaîne de transmission. Donc, on a un doute. Et si on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On repousse. On n'accepte pas. On n'accepte pas ce hadith. On va leur dire, ceci est une façon, erronée, incorrecte. Tu ne peux pas, toi, de ce verset, déduire ce jugement. Cette compréhension du verset est une compréhension incorrecte, erronée, fausse, annulée, rejetée, repoussée. Pourquoi? Parce que le verset nous parle d'un sujet bien précis et vous nous parlez-vous d'un autre sujet. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Nous parle des pensées et des déductions, des hypothèses. Des mouchriquines du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, des mensonges qu'ils vont inventer. Des conjectures, des opinions. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de tout cela. Et ce qui nous prouve cela, est le verset 116 de Surat al-An'am. 116 de Surat al-An'am, Allah azza wa jalla dit « yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun » Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Ils ne suivent que leurs hypothèses, leurs opinions, leurs conjectures. Donc le verset nous parle d'un sujet et vous nous parlez d'un autre sujet. Vous nous parlez du doute. Vous nous parlez du doute dans le sens linguistique. Ici on parle de quoi? Ici on parle de dhann, mais dans le sens, on va dire religieux. Et puis on va leur dire, admettons que ce verset est un dalil pour vous. Si ce verset devait être un dalil pour vous, on n'a ni le droit d'accepter les croyances, ni l'ahkam. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Khabar al-Wahid, tu peux l'accepter dans l'ahkam. Mais dans l'aqida, tu ne peux pas accepter. C'est quoi ton dalil? On va lui dire, si ça c'est ton dalil, al-dhann, ici Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité al-dhann, il l'a cité de façon générale. Al-dhann, le doute, si c'est vraiment, on va dire, du doute qu'on parle, si on parle du doute dans ce verset, le doute est un doute général. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas forcément précisé dans l'aqida ou alors dans l'ibadat, dans l'ahkam. Donc, si vous rejetez, vous repoussez, vous n'acceptez pas les hadiths ahad dans l'aqida, vous ne devez pas non plus les accepter dans quoi? Dans l'ahkam. Et donc, vous êtes encore une fois en contradiction. Le troisième et le quatrième point, le troisième point, التفريق بين العقائد والأحكام لا دليل عليه من الكتاب والسنة. Le fait de différencier dans la religion, le fait de différencier l'aqida de l'ahkam, il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna qui différencie quoi? Qui différencie la croyance des applications. Il n'y a aucune preuve, aucun verset, aucun hadith qui nous prouve la différence, qui nous prouve qu'il y a une différence entre al-ahkam et al-aqida. Au contraire, les versets et les hadiths nous prouvent le contraire. Nous prouvent qu'il n'y a pas de différence entre al-aqida et al-ahkam.
Allah Azza wa Jal dit dans le verset 36 de Surat Al-Ahzab وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager, une fois qu'Allah et que son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. أَمْرًا إِذَا قَضَى أَمْرًا. Une fois qu'Allah et que son messager ont décidé d'une chose, أَمْرًا. Les ulama ont dit أَمْرًا يَشْمَلُ بِلَا شَكٍّ al-aqaïd wal-ahkam. Amran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal et son messager ont décidé d'une chose, que ça soit une chose qui est en relation avec l'aqida, ou alors une chose qui est en relation avec al-ahkam, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de différence entre l'aqida et l'ahkam. Donc d'où est-ce que vous avez rapporté cette règle qui fait, ou qui nous fait croire, ou qui vous fait croire qu'il y a une différence entre quoi? Qu'il y a une différence entre l'aqaïd ou l'ahkam. Il n'y a pas de différence entre l'aqaïd ou l'ahkam. Si vous acceptez khabar al-wahid dans l'ahkam, vous êtes censé l'accepter dans l'aqaïd. Et si vous ne l'acceptez pas dans l'aqaïd, vous êtes censé ne pas l'accepter dans l'ahkam. Si vous voulez vraiment suivre, on va dire quoi? Si vous voulez vraiment suivre, votre logique. Ou sinon dans le verset 7 de Surat Al-Hashr, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Et prenez ce que le prophète vous a rapporté. Et prenez ce que le prophète vous a rapporté. وَمَا آتَاكُمْ. وَمَا. Ici, le mal, les ulama ont dit, min al-fadh al-umumi wa shumul, wa ma. Et prenez ce que. Le que ici signifie la généralité de tout ce que le prophète nous a rapporté. De tout ce que le prophète nous a rapporté. فَتَخْصِيصُ بِأَنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَحْكَامِ دُونَ الْعَقَائِدِ تَخْصِيصٌ دُونَ دَلِيلٍ فَهُوَ تَخْصِيصٌ بَاطِلٌ وَمَا لَزِمَ مِنْهُ بَاطِلٌ فَهُوَ بَاطِلٌ. Al-Muhim, je rentre pas trop dans les détails. Le quatrième point, les compagnons radwanullahi alayhim. Le quatrième et le dernier point, les compagnons radwanullahi alayhim. Les tabi'oun, les compagnons et les prédécesseurs en général, as-sahaba, wat-tabi'oun, wa-tabi'ouhum, les prédécesseurs, les compagnons, les prédécesseurs, les savants du hadith. Les savants du hadith, depuis le début, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toujours accepté khabar al-wahid comme ils ont accepté le mutawatir. Ils n'ont jamais fait de différence, que ça soit dans l'ahkam, ou alors dans l'aqida, ou alors dans l'asma'i wa sifat, ou alors dans les sujets qui sont en relation avec al-qadar, ou alors dans les sujets qui sont en relation avec adhab al-qabr, ou alors en ce qui concerne al-shafa'a, ou alors en ce qui concerne al-ashrat al-sa'a, ou alors al-fitan wal-malahib. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toujours accepté khabar al-wahid comme ils ont accepté al-khabar ou bien khabar al-mutawatir. Ils n'ont jamais fait de quoi? Ils n'ont jamais fait de différence, إخوة. ولم ينقل عن واحد منهم أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون العقائد. قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. نعم على القبول. L'application de Sahaba et des prédécesseurs était tellement connue et propagée entre les musulmans que l'acceptation du khabar al-wahid est devenue à la base était devenue une chose évidente. C'était tellement connu que Sahaba acceptaient Khabar al-Wahid et que les prédécesseurs acceptaient Khabar al-Wahid. L'acceptation de Khabar al-Wahid était devenue quelque chose de quoi? D'évident, quelque chose de connu dans la masse ou chez les musulmans en général. La fois prochaine, Inch'Allah, on citera les quelques preuves du Coran et de la Sunna. On va citer quelques preuves du Coran et de la Sunna. Pas toutes les preuves, mais quelques preuves, Inch'Allah, du Coran et de la Sunna. Et puis, Inch'Allah, on aura fini avec notre introduction et on pourra, Inch'Allah, continuer avec Al-Ashrat, le sujet dont beaucoup d'entre vous attendent d'entendre et de vivre. Là, Inch'Allah. Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.